Bonjour, soyez bénis. Excusez-moi pour le retard, la situation est grave. Ça, c'est mon chant que j'aime. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. La situation est grave, partagez la vidéo. Shalom. Bonjour maman. Maman Rose, sois bénie. La situation est grave. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. On ne sera pas très longtemps. Hein? On ne sera pas très longtemps. Soyez tous bénis. L'Éternel, notre Dieu, est au contrôle. Bonjour Ida. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu est sur vous. Merci. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Mais voilà, aujourd'hui c'est le 25 décembre. Le 25 octobre, temps pour moi, excusez-moi. Que Dieu bénisse notre pays, le Gabon. Je vais donner une simple exhortation. Je ne souhaite pas faire le commentaire de tout ce qui est en train de se passer en ce moment à Libreville. Non, je ne veux pas faire le commentaire. Je vais seulement dire quelque chose. Bonjour Marina. Je vais dire quelque chose à l'église. La parole de Dieu déclare, Moïse répond, Dieu répond à Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance que lui donne l'oppresseur. Voilà pourquoi je suis descendu. Et quelque part il est écrit, le péché de Canaan n'était pas encore arrivé à son comble. Voyez-vous, tout ce qui se passe en ce moment en Afrique et dans notre pays, le Gabon, amène Dieu à intervenir. Je vous prends des exemples. Je parle aux Africains que Dieu existe. Dieu est le Dieu des pauvres, des orphelins. Je demande à tout le monde de réfléchir un peu sur la pandémie du VIH qui a frappé le monde entier. Pendant que l'Afrique était présentée comme le pays qui devait connaître la plus grande catastrophe qu'il n'ait jamais connue depuis que le monde existe, tout à coup, l'Afrique est sortie. Certes, dans certains pays comme le Gabon, les autorités, certaines autorités ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui a protégé le Gabon pour qu'on n'y arrive pas à des milliers de morts. Mais vous avez aussi d'autres pays dans le monde qui reconnaissent que c'est Dieu qui a intervenu. Tout ce que je peux vous dire, toute personne qui méconnaît Dieu, qui s'oppose à Dieu, tôt ou tard,
en paiera le prix. Dieu dit, j'ai entendu les cris. Est-ce que vous savez, le plus grand cri qui touche la sensibilité de Dieu, ce n'est pas quand tu cries à Dieu quand tu es malade. Écoutez-moi attentivement. Le cri qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas quand tu as des problèmes financiers et que tu cries. Le cri qui touche la sensibilité de Dieu, ce n'est pas quand on te frappe et que tu cries à l'Éternel. Ce qui touche la sensibilité de Dieu, c'est lorsque tu cries à l'Éternel parce qu'on t'empêche d'aimer Dieu. On t'empêche d'adorer Dieu. On t'empêche de servir Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. J'exhorte tous les chrétiens du Gabon à redoubler dans la prière. Redoubler dans la prière. Comme je vous ai dit, Moïse a amené Pharaon à laisser partir le peuple. Votre délivrance est aux portes de la nation. La délivrance de vos familles, la délivrance de l'Afrique, la délivrance de notre nation est aux portes. Dans tous les secteurs, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir dans n'importe quel secteur parce qu'il a vu que les Gabonais aiment l'Éternel. Nous ne sommes pas dans le terrain politique. L'église n'est pas dans le terrain politique. L'église est dans le culte de l'adoration. Nous sommes ceux qui croyons qu'une nation qui a pour référence Dieu est une nation qui est bénie. Vous allez voir que là où les gens sont dévoués à la religion, Dieu apporte la stabilité. Sachons très bien que la plus grande économie du monde, c'est les États-Unis. Et nous voyons la dimension de croyance qui se trouve dans ce pays. Ce que nous sommes en train de vivre en ce moment au Gabon, nous ne sommes pas les premiers. Je crois que Salomon dit que ce qui arrive, ça s'est déjà passé quelque part. Et moi je vous dis, l'Éternel dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance que lui donne l'oppresseur. Voilà pourquoi je suis descendu. Dieu est sur le point de descendre pour agir. Notez ça dans vos carnets. Lorsque les enfants d'Israël ont crié, le plus grand cri des Hébreux en Égypte, c'était pas seulement l'oppression des travaux durs, mais la privatisation de l'adoration. Regardez très bien. Lorsque Moïse demande à Pharaon que nous voulons partir, il ne dit pas à Pharaon, nous voulons partir parce que nous voulons être libres. Il ne dit pas Pharaon, laisse-nous, nous voulons partir parce que nous sommes un peuple à part. Il ne dit pas Pharaon, laisse-nous partir parce que ça fait 400 ans que nous sommes en esclavage, nous voulons partir. Il dit quoi? Nous voulons aller adorer notre Dieu. Nous voulons aller servir notre Dieu. C'est la motivation parfaite qui provoque l'intervention de Dieu dans une nation, dans une famille, dans un peuple. Il faudrait que tous dans notre esprit, dans ce mouvement qui est en ce moment à Libreville, le mouvement doit être, si vous voulez que Dieu puisse intervenir, nous voulons aller adorer Dieu. Parce que celui qui adore trouve la liberté. Celui qui va célébrer son Dieu trouve la liberté. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que nous rentrons dans la confusion. Je prie pour que les gouvernants comprennent que ce cri de cœur n'a rien à voir avec de la politique.
Du moins en ce qui nous concerne, les pasteurs, notre but, nous voulons aller adorer Dieu. C'est tout. Je crois aussi que Dieu va intervenir parce que lorsque les Hébreux sortent, ils arrivent devant la mer Rouge. Face, il y a la mer, derrière, il y a Pharaon. Les gens commencent à crier, à pleurer. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces lamentations? Parle! Oui. Ne vous lamentez pas. Chrétien, où que tu sois, où que tu vis, cette situation doit être une célébration. J'exhorte la chrétienté tout au long de cette semaine à célébrer Dieu dans les louanges, à glorifier la grandeur de Dieu, à magnifier Dieu dans vos voitures, dans vos chambres, dans vos maisons. Célébrez le nom de l'Éternel. C'est ça qui amène l'intervention de Dieu. La colère n'amène pas l'intervention de Dieu. La frustration n'amène pas l'intervention de Dieu. Mais la célébration, la louange, la gloire, lorsqu'on le remet à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, amène la célébration du nom de Dieu. Et la délivrance d'une nation. Pourquoi ces cris? Pas aux enfants d'Israël. C'est dans le calme et le silence que j'ai le secours de l'Éternel. Église de Dieu au Gabon, c'est l'heure. C'est l'heure que Dieu va vous montrer sa grandeur. C'est l'heure que Dieu va vous montrer sa puissance. C'est l'heure que Dieu va vous montrer sa force. Il nous l'a montré par l'épidémie Covid. Il a épargné l'Afrique. Je regardais plusieurs médecins qui disaient que non. La chaleur n'a rien à voir. Que l'Afrique se prépare au pire. Même la deuxième vague n'inquiète pas les Africains. Je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être gabonais. Le Dieu qui nous a protégés du Covid-19 va ouvrir nos lieux de culte. Est-ce que vous le croyez? Le Dieu qui a étendu sa main sur le vent de l'Orient va ouvrir nos lieux de culte. Le Dieu qui a épargné la catastrophe sanitaire au Gabon, je crois en ce Dieu, va ouvrir nos lieux de culte. Je ne veux pas créer une confrontation. Mais ceux qui veulent la confrontation, qu'ils le fassent avec Jéhovah. Moi, je veux adorer mon Dieu. Je veux célébrer mon Dieu. Je ne rentre pas dans la confrontation. Je parle à toutes les personnes qui nous regardent. C'est la même chose qui doit se passer dans votre famille. Lorsque vous êtes dans une grande opposition, dans l'histoire de votre famille, lorsqu'on vous accuse de tout et de rien, faites silence, regardez la délivrance de l'Éternel. Regardez la délivrance de l'Éternel. Le Dieu que nous servons ne dort ni ne sommeille. Le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu que nous servons est l'alpha et l'oméga. Chrétiens, célébrez la gloire de Dieu dans vos maisons. Faites cette semaine une semaine de louange, d'acclamation, de célébration. N'entrez pas dans la distraction. Ne vous sentez pas frustré. Et je dis quelque chose. Tout ce qui arrive au Gabon, c'est Dieu qui le permet. Parce que Dieu nous cache ses desseins. N'oubliez pas le message que je vous avais dit que Dieu peut jouer dans deux camps. Je dis tout ce qui... Ah, quelqu'un va dire, ah, pasteur, est-ce que tu penses vraiment que Dieu peut permettre qu'on fasse les lieux de culte? Ah, lorsque Dieu a un plan et qu'il veut réaliser son dessein, il peut tout permettre. En termes de permission,
Il a sa souveraineté. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, il y a des choses que Dieu a permis. On s'assoit encore aujourd'hui, on dit comment Dieu a pu permettre ça? Oui, Dieu peut permettre que les lieux de culte soient fermés. Oh, pasteur, comment tu peux dire ça? Quand Dieu a un dessein plus grand en faveur d'un peuple, la voie à laquelle Dieu choisit peut paraître scandaleuse pour son peuple. Mais vers la fin, le peuple peut dire, ah, gloire à l'Éternel Seigneur. Donc il fallait qu'on passe par là. C'est ce que je crois, c'est ce que je pense. Ça fait mal que les lieux de culte soient fermés. Et si Dieu avait délié la fermeture des lieux de culte, un dessein de restauration de son église et de sa nation, et s'il faille que Dieu passe par là pour accomplir sa volonté dans notre nation, c'est la raison pour laquelle tout ce qui se fait dans la nation, restons dans la présence de Dieu, écoutons Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à la nation? Qu'est-ce que tu veux dire à l'église? Parce que nous sommes tous d'accord, aussi nombreux que nous sommes, que le problème que nous sommes en train d'affronter aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Covid-19. Et si Dieu choisissait cette voie pour exécuter ses desseins, et si Dieu choisissait cette voie pour manifester sa gloire, et si Dieu passait par là, vous savez, il y a les chemins par lesquels Dieu doit passer. Jésus partait quelque part, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il y a des voies que Dieu trace. Le Gabon n'est pas épargné du plan de Dieu. Le Gabon fait partie des nations à qui Dieu a donné des promesses. Le pays là est un pays qui a la promesse de l'Éternel. Comme l'Afrique, comme d'autres pays dans le monde. Oui, je crois à ma nation. Oui, je crois que Dieu va intervenir. Oui, je crois que Dieu ne recule pas. Oui, je crois qu'aucun homme ne peut vaincre Dieu. Oui, je crois que Dieu gagne avec nous. Oui, je crois et je crois que tout genou fléchisse et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je crois que cette parole est d'actualité aujourd'hui dans notre nation. Et si la fermeture des églises, Dieu voulait passer par là pour manifester ses desseins dans son église. Voilà pourquoi je m'accroche à la parole qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, pas de frustration, pas d'injure. Laissez-moi vous dire, pas de malédiction. Ne maudissez pas, bénissez. Ah oui, pasteur, oui. Je vous le répète, ne maudissez pas, bénissez. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que quand vous bénissez quelqu'un qui vous persécute, c'est comme des charbons ardents de feu que vous amassez sur sa tête. Ça signifie que si vous bénissez le persécuteur, vous l'exposez en danger. Bénissez. Nous bénissons toutes les personnes qui ferment les lieux de culte. Soyez bénis, vous, vos familles. Vos fonctions, soyez bénis. Pas d'injures. Pas d'insultes. Mais adorons notre Dieu. Célébrons notre Dieu. Glorifions notre Dieu. Pourquoi les pasteurs, nous autres, là, y compris moi, allions-nous se lamenter? N'avions-nous pas un Dieu? Ne s'appelle-t-il pas Jéhovah? N'est-il pas le guerrier d'Israël? Il agira. Il agira. Oui, je le dis. Il agira, notre Dieu. Il manifestera sa gloire dans très bientôt. Il s'élèvera le dernier dans très bientôt. Je le crois. Je le crois. Je le sais. Pourquoi? Parce qu'il aime son église. Il est la tête de l'église. Nous sommes les membres.
Ça signifie qu'il est le visionnaire. Il est celui qui parle, il est celui qui voit, il est celui qui donne la direction. Le corps n'obéit qu'à la direction de la tête. Ce dimanche, je m'adresse au Gabon. Le 25 octobre 2020 reste marqué dans l'histoire du Gabon. Chaque personne, qu'il soit un homme religieux, qu'il soit un homme politique, vient d'inscrire son histoire, son nom dans l'histoire du Gabon. Les enfants, les petits-enfants, tout le monde lira que le 25 octobre 2020, pour la première fois dans l'histoire du Gabon, la police a empêché des fidèles de rentrer dans leur lieu de culte pour adorer Dieu. C'est resté dans l'histoire. Nos enfants le liront et ils en jugeront. Les seules libertés que nous avions, l'homme a la liberté d'adorer le Dieu qu'il veut quand il veut. La Bible dit que notre liberté est sous réserve de la liberté de l'autre. Nous voulons adorer notre Dieu. Nous allons adorer notre Dieu. C'est impossible. Mais nous allons l'adorer. Dans très bientôt, nous allons l'adorer. Je demande les prêtres, les pasteurs, tout le monde, bénissez le Gabon. Bénissons le Gabon. Bénissons le Gabon. Notre Dieu agira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira. Nous invitons toute la chrétienté. Je dis toute la semaine jusqu'au 30. Les églises devaient s'ouvrir. Ou les églises, dans la logique, devraient s'ouvrir le premier dimanche. C'est comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo que moi je ne vais pas ouvrir le 25 et je vous exhorte à parler parce que votre liberté d'adorer n'était pas garantie le 25. C'est la raison pour laquelle j'ai dit n'allez pas le 25. Votre liberté d'adorer Dieu le 25 n'était pas garantie. Voyez aujourd'hui, les policiers ont quadrillé toutes les églises. Le 30, à moins que les autorités se sont saisies à nouveau le dossier pour examiner les conditionnalités d'adoration le premier. Mais si les conditions de l'adoration de dimanche, si dimanche, il faut absolument un texte de Covid-19, une autorisation d'entrée, un intermonnaie. Vous savez que lorsqu'on donne les offrandes, on vient sur l'estrade, sur l'autel. Jésus a dit que lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, c'est-à-dire que le mystère de la bénédiction se trouve parce qu'on se retrouve devant l'autel. Bon, on dit qu'on ne doit plus donner l'offrande à l'autel. Tu dois aller chez le malien pendant que tu es en train d'adorer, adorer. Seigneur Jésus, je t'aime, je te glorifie. Quand on dit que c'est la peur des offrandes, en réalité, tous les fidèles qui doivent donner les offrandes ce dimanche-là doivent tout sortir. Parce qu'il n'y a pas un tel monnaie dans la salle. Et ils doivent aller chez les Mauritaniens, les Maliens qui ont des petites boutiques là. Ils font les intermonnaies. Quand ils terminent, ils redescendent. Si les conditions de la liberté de culte ne nous sont pas garanties le premier,
ça nous servira à quoi de faire un culte le premier? Le premier risque de ressembler au 25. Le 25, ce sont les entrées des cultes qui ont été barricadées. Le premier, c'est l'adoration qui est barricadée. Est-ce que vous voyez? Le 25, c'est l'accès dans les lieux de culte qui a été barricadé. Mais jusque-là, à moins que les autorités n'évoluent dans leur réflexion à ce niveau, si nous partons le premier, ce ne sont plus les lieux de culte qui seront barricadés, mais c'est l'adoration qui sera barricadée. Moi, je veux adorer mon Dieu librement. En attendant que les autorités puissent évoluer et comprendre que le culte est nécessaire, n'est pas un danger dans une nation, bien au contraire une bénédiction, que le ministre de la Santé comprenne que même quand le chef d'État viendra parler, il va remercier Dieu. Parce que lorsque le ministre de la Santé nous dit que ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est grave. Mon Dieu, même le chef de l'État lui-même, quand il viendra parler à la fin du corona, je vous rassure, il n'a jamais parlé sans dire Dieu. Lui-même ne dira jamais que si le Covid a été neutralisé, c'est à cause de moi. Il va remercier Dieu. C'est déjà une coutume des chefs d'État gabonais. Léon Basse, sur son lit de l'hôpital, a remis le Gabon entre les mains de Dieu, selon ceux qui étaient présents. Le président Bongo, juste avant de partir, rappelé à Dieu, a remis le pays entre les mains de Dieu. Tous ceux qui ont travaillé au Gabon ont toujours reconnu Dieu, même dans nos stratégies, dans nos réflexions et dans notre système de travail, ont toujours reconnu que malgré notre intelligence et nos stratégies, Dieu nous a accompagnés. Mais c'est le nouveau ministre qui dit que ce n'est pas Dieu. Nier Dieu dans l'action nationale est grave. Voyez-vous, je crois que vraiment le Gabon, on n'a plus besoin de chercher le problème. Le problème est là. Ce n'est pas Dieu. Pourquoi on va encore chercher le problème du Gabon? Le problème est là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous guérit. Ce n'est pas Dieu qui soutient l'économie du Gabon. Ce n'est pas Dieu qui soutient l'éducation du Gabon. Ce n'est pas Dieu qui nous donne la force de travailler. C'est ça le vrai problème. Voilà ce que les Gabonais, voilà ce que le ciel, le paradis entend. C'est-à-dire que l'armée céleste, la réalité le surnaturel, les anges écoutent qu'au Gabon, ils ont dit là-bas que ce n'est pas Dieu. Je crois que ça me fait mal. Il faut qu'on prie pour dire Dieu, attends, pardon Seigneur. Il ne faut pas écouter ce que ce ministre a dit. Pardon. Écoute les pasteurs, écoute les prêtres, écoute les imams. Pardon. Ne viens pas dans ta colère. Parce que si tu dois répondre aux propos des hommes sur la terre, ce qui peut tomber sur le Gabon peut dépasser le corona. Mais, Père, dans une nation, tous ne te reconnaissent pas comme Dieu. Tous ne reconnaissent pas ta grandeur. Tous ne reconnaissent pas ta puissance. Voyez-vous, on continue d'offense en offense. On ne fait que continuer d'offenser Dieu. Le ministre de la Santé pouvait bien parler et dire qu'une très bonne stratégie a été mise en place pour lutter contre le Covid. Pourquoi dire c'est pas Dieu? Pourquoi nier l'action de Dieu dans la nation? Mon frère, est-ce que vous étiez obligé de prononcer le nom de Dieu dans ça? Est-ce que Dieu t'a imposé que c'est moi? Pourquoi aller provoquer quelqu'un qui ne s'est pas mêlé de vos stratégies? Voyez-vous, on ne va pas chercher un problème alors que le problème n'est pas venu vers nous. Et vous voyez aujourd'hui, on n'en avait pas besoin. Les Gabonais sont à plus de 90% des croyants. Je peux me dire que 100%.
peut-être 1% des athées. Il y a les catholiques, les protestants, les églises de réveil pentecôtistes et charismatiques. Tout le monde est chrétien. Autre chose que j'attire l'attention de la sagesse des gouvernants. Vous savez, ce qui vient de se passer en ce moment et qui est en train de se dérouler en ce moment, ne le sous-estimez pas, c'est une grande crise sociale. Une très grande crise sociale qui sera très difficile à y remédier. Parce que dans tous les partis politiques, il y a les chrétiens au PDG, il y a les chrétiens dans l'opposition. J'ai lu des interventions des PDGistes chrétiens qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. On n'était pas obligé d'y arriver là. J'avais donné un son d'alerte, ma dernière vidéo, le 24 juillet. Je crois qu'il faut tempérer les choses. Laissez les musulmans, les catholiques, les protestants, les églises de réveil, leurs lieux de culte ouverts, en respectant toutes les mesures qui sont les normes internationales. Parce que cette maladie est une maladie internationale. Et les normes sont les mêmes partout. L'Espagne ne traite pas le coronavirus différemment de la France. La France n'a pas un traitement particulier que l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas un traitement particulier que les États-Unis. La Côte d'Ivoire n'a pas un traitement différent du Sénégal. Le Sénégal n'a pas un traitement différent du Nigeria. Le Nigeria n'a pas un traitement différent du Cameroun. Le Cameroun n'a pas un traitement différent du Congo. Pourquoi c'est le Gabon qui a un traitement différent que tous? Où est le problème? Pourquoi le traitement du Gabon est différent? Même là où cette histoire est arrivée, venue de la Chine. La Chine n'a pas un traitement différent que celui du Cameroun. Mesures barrières, distanciation, la bavette, laver les mains régulièrement. Le gel hydraulique. On respecte les mêmes mesures. Et nous allons avancer. Quelqu'un d'autre a dit, le corona ne sera pas éradiqué tout de suite définitivement. On va apprendre à vivre avec. Mais le mode de vie change. On gardera toujours les bavettes. La deuxième vague est arrivée. La deuxième vague ne concerne pas l'Afrique. Oui, je vais dire pourquoi. Si la deuxième vague menace l'Afrique, on arrête Air France. C'est Air France qui a amené la première vague. Ce n'est pas une mosquée qui a amené la première vague. Ce n'est pas l'église catholique qui a amené la première vague. Ce n'est pas l'église protestante qui a amené la première vague. Ce n'est pas les églises de réveil charismatiques et pentecôtistes qui ont amené la première vague au Gabon. Qui a amené la première vague au Gabon? C'est les vols internationaux. Si on sent que la deuxième vague est arrivée en Europe, on arrête pour protéger les populations, on arrête les vols internationaux, on les ferme. Pas fermer les églises. C'est aussi simple que ça. Vous savez, l'homme ne vit pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement que de pain. Ça signifie la vie de la société gabonaise ne dépend pas de son économie, ne dépend pas de la nourriture que nous achetons à Montbouet. Il y a une autre nourriture qui est importante et nécessaire, c'est la nourriture spirituelle. Est-ce que vous savez que la stabilité mentale de l'être humain dans la société dépend de sa relation spirituelle? Est-ce que vous savez que la stabilité, pour que quelqu'un puisse être utile dans la société ou dans le travail qu'il va, il a besoin d'avoir une stabilité mentale, une stabilité spirituelle. Expliquez-moi comment les chrétiens vont travailler efficacement lundi, mardi dans la semaine s'ils se sentent muselés dans leur lieu de culte. Quel sera l'état d'esprit de ces gens? L'église est un facteur de développement.
l'église est un facteur de développement dans une nation. Ah oui. L'église joue un rôle. Nous sommes les éducateurs. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont été changés par les prédications des pasteurs et ils sont devenus des hommes honnêtes dans la société. Et ils sont utiles pour la société. L'église n'est pas une activité non essentielle. La première activité essentielle d'une nation, c'est l'église. À moins qu'on ignore l'histoire. Si on remonte un siècle ou 2 siècles en arrière, comment les colons sont venus en Afrique? Pourquoi ils n'ont pas pu sans l'église? En Europe, ils ont toujours été avec l'église. On ne peut pas classer l'église comme une activité non essentielle. L'église est une bénédiction pour la nation. Soyez bénis mes frères qui êtes connectés. Partagez la vidéo. Soyez salués. Oui, partagez encore la vidéo. Je vous aime. En fait, c'est un cri de cœur. Mais mon cœur est dans la joie, ne vous en faites pas. Mon cœur est dans la joie. Je salue tous les pasteurs qui m'ont soutenu, qui m'ont appelé en France. D'autres qui m'ont appelé aux États-Unis, qui nous ont exhortés. Nous avions reçu vos exhortations. Mais je crois que le plus important en ce moment, nos cœurs doivent être dans la joie. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous sommes remplis de joie. L'église est une activité essentielle. L'église est le sel de la terre. L'église est le sel de la terre. L'église doit être traitée avec beaucoup de respect. L'église a droit à un double honneur à cause du travail qu'ils font. Beaucoup de personnes, vous me regardez là en ce moment, vous êtes passé par le collège Bessieux. Collège Bessieux est une institution de l'église catholique et on va dire que l'église est une activité non essentielle. Combien de ministres sont aujourd'hui parce qu'ils sont passés à Bessieux? Bessieux est un produit de l'église catholique. Collège Bessieux, c'est catholique. Sainte-Marie, c'est catholique. Saint-André, c'est catholique. CS évangélique, c'est catholique. Immaculé, c'est catholique. Quaben, c'est catholique. Et vous appelez tout ça là des activités non essentielles. Moi-même qui vous parle, j'ai été au collège Jésus-Marie Habitam, c'est catholique. Van-Marie Amouila, c'est catholique. CS Dangon, c'est catholique. Et vous dites que l'église, c'est une activité non essentielle. Je ne sais pas. Que Dieu vous pardonne. Bien-aimés, l'église triomphe toujours. Nous allons triompher. Avec Dieu, nous ferions des exploits. Je bénis tous les chrétiens. Cette semaine, célébrer l'Éternel. Je viens vers la fin de ma vidéo. Célébrons l'Éternel. Célébrons, 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 célébrons l'Éternel. Il est avec nous. Nous devons le célébrer. Il nous aime. Cette semaine, soyez tous dans la louange. Ne pleurez pas dans la prière. Ne faites pas parce que ne soyez pas émotionnels. Parce que les gens qui sont dans l'émotion vont dire, oh Seigneur, je pleure. Qu'est-ce qui arrive au Gabon? Non, 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 non. Dansez, glorifiez le Seigneur. Tapez, prenez les cuillères. On danse. On acclame le Seigneur. On saute. Soyons dans la joie. L'Éternel est avec nous.
Glorifions celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. L'Éternel est avec nous. Bénissons Jéhovah. Hey. L'Éternel est avec nous. Glorifions celui qui est assis sur le trône. Hey. Rebaba Shakara Yababa. Célébrons son nom. La victoire nous appartient. Yes, yes. Je bénis toutes les personnes qui me regardent. Aïe, 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 Rabono Shikine. Ribo Shakababa. Yes. Soyez tous bénis. Que la gloire de Dieu rentre dans votre famille. Que la gloire de Dieu rentre dans votre maison. Voici le jour que l'Éternel a fait. Le jour de joie. Le jour de paix. Le jour de l'élévation. Ah, le nom de Jésus. Yes. Name of Jesus. C'est la sœur Sinat qui nous accompagne dans la louange. Soyez tous bénis. Que vos familles soient bénies. Je déclare au nom de Jésus que tout genou fléchisse dans votre famille. La délivrance du Gabon, tu auras la même délivrance dans ta famille. Tous ceux qui ont voulu te rabaisser, Dieu va les exterminer devant toi. Reçois la délivrance et la guérison dans ta famille. Reçois la paix dans ta famille. Reçois la restauration dans ta famille. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Gabon, Cameroun, Sénégal, Europe, Paris, le Congo. Soyez bénis. L'Éternel notre Dieu est au contrôle. Partagez cette vidéo. L'église n'est pas une activité non essentielle. L'église a produit des cadres au Cameroun. L'église a produit des cadres au Sénégal, en Europe, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon. L'église fait partie des acteurs principaux d'une nation. Et on doit le traiter avec respect et avec un double honneur. Elle doit être traitée avec respect et un double honneur. Quand nous voyons Dongila, quand nous voyons les hôpitaux que les missionnaires ont laissés en Afrique, l'église est un facteur de développement. Ce n'est pas une activité non essentielle. Parce que l'église ne se limite pas seulement à un bâtiment de culte. Le bâtiment de culte est une branche de l'église. L'église, c'est le corps de Christ tout entier dans son fonctionnement. Et lorsqu'on arrête un membre, c'est tout le corps qu'on paralyse. Alors, libérons les lieux de culte. Jesus. Oh. Soyez bénis. Merci de m'avoir regardé. Je salue toutes les personnes qui sont connectées. Faites-moi signe. Maman Chantal, sois bénie. Sois béni. Exaucé. Sois béni. Mettez les cœurs pour que je puisse vous voir. Mettez les cœurs. Partagez, partagez, partagez. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons passer des temps de prière de temps en temps. Toute cette semaine, nous allons prier pour les familles. Je vais rentrer dans les familles. Vous allez appeler. Nous allons prier. Oh, Rebo Shakaya Baba. Soyez tous bénis. Yes. Que Dieu soit en contrôle. Que Dieu garde notre nation. Nous bénissons. Tous nos persécuteurs soient bénis.
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous souhaite un agréable dimanche. Paix, joie, restauration. Paix, joie et bénédiction. Bladine soit béni. Oh, Jesus, priez pour nous aussi. Myriam, sois béni. Victoire, sois béni. Aïvé, sois béni. Maman Estanga, sois béni. Stella, sois béni. Ouais. Soyez béni. Maria, François, sois béni. Soyez forts. Toujours nous fléchira devant vous. Oh yes. Sylvain Nana, sois béni. Marie-François, sois béni. Je lis les noms qui défilent. Avant de vous déconnecter, vous avez la responsabilité de partager la vidéo à 50 personnes. Ribo, Shekenester. Certainement, on va commencer à faire des directs, plusieurs directs de temps en temps. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous ai dit que la date du 25 et la date du 1er se ressemblent. La date du 25, ce sont les entrées à avoir accès dans les lieux de culte qui a été barricadés. La date du 1er, ce ne sont pas les accès qui seront barricadés, mais c'est le culte lui-même qui sera barricadé. Cela signifie que je ne peux pas aller au culte sans donner l'offrande. Je ne peux pas aller au culte à condition que j'ai le texte de Covid-19. Je ne peux pas aller. Ça dit que va à l'église mais n'adore pas. Tout est barricadé. Je dis, je compte à la sagesse et la compréhension des autorités d'enlever ces mesures de restriction pour le culte de dimanche. Je n'exige pas, je demande. Je propose pour la paix sociale de retirer d'abord ces premières mesures, laisser les chrétiens se retrouver au nombre que vous avez désiré, eux-mêmes vont s'organiser à faire leur culte, mais ne leur dites pas, faites ça, ne faites pas ça dans le culte, ne faites pas ça dans le culte. Ils savent que le virus existe, la distanciation, les mesures barrières existent, nous allons tous les respecter. Permettez-nous de faire le culte de dimanche librement, sans tension, sans regret. Je l'espère que cette demande nous sera accordée parce que nous voulons aussi nous sentir libres, comme tous citoyens, comme les sénateurs qui se retrouvent au Sénat libre, comme les députés qui se retrouvent à l'Assemblée libre. Les hommes de l'Église veulent se retrouver aussi à l'Église libre, sans avoir peur que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. La paix sociale dépend de la paix qui se retrouve dans tous les secteurs de notre société. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Amen. Bon dimanche à vous. Et partagez.